Aujourd'hui, je suis avec Cheikh Mohsen et on va parler du mois de Ramadan et l'importance qui vient avec. Bonjour Cheikh Mohsen. السلام عليكم Wa alaykum حبيبي assalam. الله يحميكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على Allahumma محمد salli ala وآل Muhammad. محمد. D'abord, je te souhaite un très bon mois de Ramadan à toi, à ta famille Merci beaucoup. et à tous ceux qui nous suivent, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nos invocations. Inch'Allah. Nous sommes dans le mois béni de Sha'ban, nous terminons le mois de Sha'ban et il est très recommandé, comme on a dit, on a répété plusieurs fois, de terminer le mois de Ramadan avec le jeûne. De jeûner, au moins si on n'a pas pu jeûner tout le mois de Sha'ban, de jeûner les 3 derniers jours du mois béni de Sha'ban. L'imam al-Rida alayhi salam, le 8e imam, il dit à Abbas Salt, son compagnon, que si tu jeûnes les 3 derniers jours du mois de Sha'ban et tu colles le jeûne du Sha'ban avec le mois béni de Ramadan, c'est comme si tu as jeûné 2 mois successifs. C'est comme si tu as jeûné 2 mois. Et dans les riwayats de l'imam Sadiq et dans d'autres hadiths et dans d'autres paroles de nos imams et de nos infaillibles, alayhimus salam, on voit que Ahl al-Bayt, ils nous disent le fait de jeûner 2 mois successifs, c'est considéré comme un repentir auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas à négliger du tout de jeûner ces 3 derniers jours, c'est-à-dire le samedi, dimanche et lundi. Mhm. Certains vont commencer à jeûner lundi, le mois béni de Ramadan. Certains vont commencer mardi, mais de toutes les manières, de jeûner les derniers jours, c'est vraiment très important et ce n'est pas un problème de commencer quel jour. Parce que certaines personnes, ils ont souvent à demander, est-ce qu'on va commencer demain? Est-ce qu'on Mhm. va commencer? Pour le jeûne, surtout, on doit commencer tôt. Normalement, comme on avait dit tout à l'heure dans la prière de vendredi, on a dit que normalement, c'était le mois de Rajab et le mois de Sha'ban Quand on devait jeûner qu'on devait jeûner avant d'arriver dans le mois béni de de Ramadan. Ramadan pour se préparer. C'est ça notre préparation. Certaines personnes se préparent pour le mois de Ramadan en achetant des dattes, en achetant les noix, en achetant les amandes, en achetant la nourriture, hein, en faisant Sahrat Ramadaniye, en faisant les nourritures du mois de Ramadan. Il y a même des sucreries spécialement pour le mois de Ramadan qui sont très bons, bien sûr. On n'a rien contre les sucreries, mais ce n'est pas ça le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un stage. Donc, toute l'année, c'est très important d'être proche de Dieu, mais le mois de Ramadan spécialement, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve que les diables sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Pourquoi le mois de Ramadan spécifiquement? C'est le plus important. Justement, parce que dans ce mois béni, Dieu subhanahu wa ta'ala a mis toute la miséricorde de telle sorte que même le Coran a été descendu dans ce mois. Ok. Tellement ce mois est important que dans ce mois, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Qadr. Que dans les versets, on dit Laylatul Qadri khayrun Min min alfi shahr. alf shahr. Une nuit meilleure que 1000 mois. Tu imagines une nuit, pas meilleure que 1000 nuits. Non, meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun Min alfi shahr. alf shahr, pas alf yawm. Donc une nuit meilleure que 1000 mois. Mhm. Quelle énorme bénédiction de Dieu subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni de Ramadan. Ramadan. C'est pour ça on commence même avec le hadith de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam concernant le mois béni de Ramadan dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ayyuhan nas. Il se il est en train de parler pas à moi, pas à toi, pas aux croyants. Non, il À tout le parle à monde. tout le monde. Ahsan. Ça, c'est une riwaya بسند معتبر عن الصدوق عن الإمام الرضا علي ibn Musa al-Rida. C'est le 8e imam qui nous Mhm. rapporte ce hadith. عن آبائه, de ses parents, l'imam, le père de l'imam Ali al-Rida, l'imam Musa al-Kadhim, son père, l'imam Ja'far al-Sadiq, son père, l'imam Muhammad al-Baqir, l'imam Ali Zayn al-Abidin, l'imam al-Hussein, l'imam Ali, de l'imam Ali, عن أمير المؤمنين علي ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayh.
qu'il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a fait son discours et il a dit Ayyuhan nas, ô vous les gens, innahu qad aqbala ilaykum shahrullah, le mois de Dieu est arrivé à vous. Déjà, il dit c'est le mois de Dieu. Donc c'est immense. Tu rentres dans un mois qui est à Dieu. C'est vraiment immense, c'est vraiment énorme. Innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Avec trois choses. El baraka, la bénédiction, bil barakati wal rahmati, et la miséricorde, wal maghfirah, et le pardon. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Baraka, rahma, maghfirah. Bénédiction, miséricorde, Et pardon. On a le tout. On a la totale dans le mois béni de Ramadan. Donc, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il nous explique que le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, avec la miséricorde et avec le pardon. Shahrun huwa indallah afdalu shuhur. Auprès de Dieu, c'est le meilleur des mois. Afdalu shuhur. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Ces jours sont les meilleurs des jours. Wa layalihi afdalul layali. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Wa sa'atuhu afdalus sa'at. Ces heures, tous les moments de ce mois béni de Ramadan sont les meilleurs des moments de toute l'année, les meilleures des heures de toute l'année, les meilleurs des moments de toute l'année. وَسَاعَاتُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. Dans ce mois, vous êtes les invités de Dieu. Subhanallah, c'est énorme. Si on réfléchit vraiment mot à mot à ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est en train de nous expliquer, il dit, imagine aujourd'hui, nous sommes invité chez quelqu'un de bien, chez quelqu'un de généreux, chez quelqu'un de gentil. On sait que quand tu es invité chez ta grand-mère, tu sais qu'elle va faire les meilleurs plats, elle va mettre le paquet, n'est-ce pas? Imagine maintenant, c'est le plus généreux des généreux qui nous invite sur sa table servie. Quelle nourriture il va mettre sur cette table servie? On ne parle pas de nourriture de tomates et concombres et je ne sais pas quoi. Non, on parle de la meilleure nourriture spirituelle. Baraké. Une bénédiction incroyable. La nourriture de l'âme est plus importante que la nourriture du ventre. L'imam Ali alayhi salam, il dit, l'imam Ali c'est la porte de la cité du savoir du prophète. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Donc la porte de la cité du savoir du prophète, c'est l'imam Ali. Donc l'imam Ali, la porte de la cité du savoir, salawatullah wa salam alayhi, il nous dit, je suis étonné par vous. Vous faites attention à ce que vous mettez dans le ventre, mais vous ne faites pas attention à ce que vous mettez dans la tête. Alors que le plus important, c'est quoi? Ce qu'on nourrit notre esprit Notre esprit, pas notre ventre. Et ça, c'est la nourriture de l'âme et c'est très important et qu'on doit vraiment faire attention à ce qu'on nourrit notre âme avec. Donc, huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Vous êtes les invités de Dieu dans ce mois béni. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. Vous êtes les VIP de Dieu. Karamatillah, c'est-à-dire Allah vous a honoré. Vous êtes les honorés de Dieu. Anfasukum. Regarde à quel point c'est généreux ce mois. Anfasukum fihi tasbih. Notre respiration, seulement respiration, pas le dhikr, pas le Coran, pas la lecture, pas la prière, pas tout ça. Non, non, rien que ta respiration. Ta respiration dans le mois béni de Ramadan est considérée comme glorification. Anfasukum fihi tasbih. Comme si tu avais pris un chapelet et tu étais en train de dire Subhanallah, 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 tout le temps. Alors que tu ne dis rien, tu ne fais rien. Juste le fait de respirer dans le mois de Ramadan, c'est tellement généreux ce mois. On dit Ramadan Karim. Il est tellement Karim, il est tellement généreux ce mois
que même la respiration est Un acte un acte de- d'adoration. d'adoration. Comme si on faisait tasbih. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. Même votre sommeil, Ceux qui aiment bien dormir, ce qui c'est bien pour eux. c'est bien pour eux. Même le fait de dormir est comme adoration, ibad. Adoration. Mais bien sûr, pour certains, c'est mieux de dormir. Parce que s'ils ne dorment pas, ils vont faire plein de bêtises. Donc, ils vont mieux dormir que d'être réveillés et de parler de telle ou telle personne ou blesser Exactement. blesser telle et telle personne. Malheureusement, il y a des gens, quand ils sont en train de jeûner, ils disent attention, je jeûne. Mais au contraire, tu jeûnes, tu dois être encore plus gentil. Tu dois être plus doux. Tu dois être plus aimable. Tu dois être plus généreux. Exactement. C'est pas attention, je jeûne. Hein, et puis, ma ba'rif. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, je jeûne. Donc, وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. Vos actes sont acceptés durant ce mois béni De quel acte est-ce que Dieu parle? tout acte de bienfaisance. Tout ce que tu fais du bien. Les prières, les invocations, les du'as, les glorifications, les Ok. tasbih, les donations. Tu aides quelqu'un. Si tu veux même faire quelque chose, tu veux faire une mosquée, tu fais pendant le mois béni de Ramadan. Tu veux aider dans l'orphelinat, tu fais dans le mois béni de Ramadan. Tu veux faire une sadaqa jariyah, un hôpital, une école, n'importe quelle bienfaisance. Dans le mois de Ramadan, c'est Dans mieux. le mois de Ramadan, 1000 fois mieux, parce que c'est accepté. Ok. Parce que c'est signé déjà, d'avance. C'est signé, c'est accepté d'avance. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. Et Vos si on est dans, invocations. ça va forcément se passer. C'est comme Jawab al-Amr. quelque chose comme Exactement, ça. c'est ça, le jawab. Mustajab, yani, tu fais, il te répond. Et si on demande à Dieu quoi que ce soit, Dieu va Dieu répondre. va répondre. Dieu va exaucer. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَسَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. Qu'est-ce qu'on demande? Maintenant que le dua est exaucé, regarde, le prophète, il nous apprend qu'est-ce qu'on doit demander. فَسَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. Demandez à Allah, votre Seigneur, بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ, avec sincérité, وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ, avec le cœur pur, أَن يُوَفِّقَكُمْ. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner Sahrat Ramadani et dansante. On va lui demander de nous donner beaucoup d'argent. On va lui demander de nous donner l'occasion d'un travail spécial. Non, c'est pas tout ça. C'est quoi? أن يوفقكم لصيامه Qu'il accepte. وتلاوة كتابه. Qu'il vous donne l'occasion de jeûner. Ah, ok. Parce qu'il y a des gens, ils sont malades, ils ne peuvent pas jeûner. Ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas jeûner. Il y a d'autres, ils sont obligés de voyager, ils ne peuvent pas jeûner. Ils sont obligés, je les comprends, et puis on n'est pas en train de parler de dire que c'est bien ou c'est pas bien, non. Des fois, c'est son travail l'oblige de voyager. Donc, il pourra pas jeûner. Même s'il ne mange pas, il est obligé de rattraper, de refaire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas jeûner pendant le voyage, quand on voyage. Ça. Donc, il voyage pendant le mois de Ramadan, il ne peut pas jeûner. Quel gâchis! Quelle perte! Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend de demander à Dieu avec sincérité et avec le cœur pur أن يوفقكم لصيامه, qu'il vous donne l'occasion de jeûner durant le mois béni de Ramadan, premièrement. Deuxièmement, وتلاوة كتابه, et de lire le Coran pendant le mois béni de Ramadan. Donc, il ne faut pas rater les occasions pendant le mois de Ramadan. Au moins, il faut lire une fois tout le Coran en entier. Si tu lis 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est encore mieux. Masha'Allah, Allah ibarik. Mais au moins, une fois, le minimum. Si on a 30 nuits, si on a lu dans chaque nuit un juz'u, parce qu'il y a 30 parties de Coran, il y a 30 juz'u dans le Coran. Donc, chaque nuit, si on a lu un juz'u, à la fin du mois, on a lu les 30 juz'u, on a lu tout le Coran. C'est combien de pages à peu près? Vingtaine de pages. Une vingtaine, ok. Une vingtaine de pages de Coran, chaque soir, qu'on peut lire ensemble. C'est faisable. Et c'est faisable, c'est pas difficile. Et vraiment, c'est très important que au moins
dans le mois dans lequel le Coran a été révélé, le Coran est descendu dans le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inch'Allah, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permet de jeûner et de lire le Coran et de faire les actes recommandés durant ce mois béni de Ramadan.